Bonjour, aujourd'hui on va travailler ensemble sur les graphiques. Donc je vous propose de travailler sur ce fichier cours 2 graphiques, élèves. On va pas voir uniquement les graphiques, on va aussi voir des petits calculs et réviser certaines choses qu'on a déjà vues. Alors, par exemple, je vais compléter ce tableau qui va me servir à faire mes graphiques, avant de faire mes graphiques. Ici, j'ai des données qui sont sur un semestre, donc sur 6 mois différents. J'ai écrit uniquement janvier. Comment je fais pour avoir la suite? Je vais sélectionner ce que j'ai écrit et j'utilise la poignée de recopie. Et voilà, j'ai bien les mois suivants. Ici, je vais devoir faire la somme. Donc je vais utiliser la fonction somme égale. Je commence à taper, double-clic, je sélectionne, ferme la parenthèse entrée. Je peux recopier cette formule. Attention, la mise en forme est déjà faite. Je vois en effet que les bordures se sont reproduites et je ne les veux pas. Je fais recopier les valeurs sans la mise en forme. Ça risque d'être la même chose ici. Fonction somme. Et ensuite, je recopie, je vais me recopier jusqu'ici. Et je recopie les valeurs sans la mise en forme. Parfait. Ensuite, pour vérifier mon calcul, je sais que ça fait cette valeur. C'est bien ce que j'ai ici. Je sélectionne. J'ai la même chose ici, parfait. Ensuite, je vais avoir besoin ici de calculer le pourcentage du loyer par rapport à tout le reste. Alors, comment je calcule un pourcentage? C'est une part par rapport à un total. Donc, c'est la part du loyer par rapport étant symbolisé par divisé en mathématiques par le total. Ça fait 0,24, donc 24%. 2400 par rapport à 10 000, en effet, ça fait sûrement 24%. Je vais maintenant recopier cette formule. Ah, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je vais vérifier en regardant la dernière. Le décalage se fait pour les deux cellules, vous vous rappelez, et en fait, il fallait faire le décalage uniquement pour la charge courante, mais le total est toujours au même endroit, en H13. Il ne doit pas se décaler, donc la rouge doit rester là. Je vais donc annuler, et je vais verrouiller H13. Que dois-je verrouiller sur H13? Quand je recopie vers le bas, je change de ligne. C'est bien les lignes qui ont changé, et non pas la colonne, donc c'est bien la ligne qui a changé, qui n'aurait pas dû changer. C'est la ligne que je vais verrouiller. Je verrouille le 13 en mettant un dollar juste avant. Pas besoin de verrouiller le H. Maintenant, je recopie, et je demande de recopier les valeurs sans la mise en forme. Parfait. Je vais vérifier avec une fonction somme. Le total devrait faire 100%, 100% étant 1. Parfait. Maintenant, je vais mettre en forme avec des formats. Pourcentage ici. Je vais laisser 2 décimales, c'est bien, parce que les valeurs sont petites. Ici, je vais simplement mettre un séparateur des milliers. J'ai déjà mis le symbole euro, j'ai pas besoin de le mettre. Je peux enlever les centimes également. Et ici, je vais utiliser F4 pour répéter mon action. Ici, je vais essayer de tout uniformiser. Soit je mets des décimales partout, soit j'en mets pas. Alors je peux alléger en ne mettant aucune décimale, mais je vais mettre le séparateur des milliers. La valeur sera toujours la bonne. Vous avez toujours 85,7. Je vois juste un arrondi, vous vous rappelez? Format de cellule ne change jamais les valeurs. Autre chose, on peut aussi ne pas afficher les zéros, ça permet de mieux identifier là où il n'y a rien. On ne peut pas le faire uniquement pour cette plage de cellules. On peut, mais en faisant une autre façon. La façon simple permet simplement de le faire pour toute la feuille, mais ce n'est pas gênant dans notre cas. Il faut aller dans Fichier, Options, Options avancées, et là, afficher un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. Je vais le décocher. Le 0 ne s'affichera pas, mais il est bien là. Ici, on peut gagner de la place pour pouvoir réduire les largeurs de colonnes en écrivant incliner les en-têtes. Je sélectionne toutes mes en-têtes, et ici, je vais écrire incliner. Maintenant, je peux sélectionner de B jusqu'à G, et si j'en redimensionne une, elles vont toutes se redimensionner à la même taille, parce que je les ai sélectionnées. Vous vous rappelez, si on fait double-clic, elles vont toutes s'ajuster au mieux. Moi, je préfère faire quelque chose de régulier, là, je les mets toutes de la même taille. Même chose pour ces deux-là.
Je vais les mettre de la même taille. Parfait. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment faire la moyenne sur 6 mois. Alors, ici, je vais rajouter une ligne qui va me faire la moyenne. J'ai envie d'avoir le même format. Comment je fais? Je vais récupérer ici ce format avec le pinceau, reproduire la mise en forme. Moyenne. Ensuite, ici, je voudrais le même format également. Donc, je vais copier, je vais le mettre ici. Là, je vais avoir la moyenne sur 6 mois, donc je vais avoir besoin que d'une seule cellule. Je vais fusionner et centrer. Il manque une petite bordure, je vais la tracer. Et voilà. Pour faire la moyenne, c'est exactement comme la somme. Je sélectionne une plage de cellules, mais cette fois-ci avec la fonction moyenne. Et je sélectionne mes 6 mois, et j'ai bien la moyenne des 6 mois. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir faire des graphiques. Alors, avec ce fichier, qu'est-ce que je peux faire comme type de graphique avec ces données? L'avantage, c'est qu'on peut faire un peu tout. Si vous allez dans l'insertion, vous avez les différents types de graphiques ici. Les graphiques servent à avoir un aspect visuel sur des données pour les analyser plus rapidement que de devoir lire les chiffres. On a soit des évolutions, soit des proportions. Ce sont les deux types de graphiques, deux gros types de graphiques. Les évolutions sont plutôt des courbes et les proportions plutôt des parts représentées par des secteurs. Et vous avez le type histogramme qui peut faire les deux, qui est un peu passe-partout. Donc on peut faire tout ça avec ce type de données. On a aussi d'autres graphiques un peu plus spécialisés, mais qui sont toujours un peu dans la même idée, soit d'évolution, soit de proportion. Les graphiques simples de départ sont sûrement les mieux. Je vais commencer par le modèle le plus simple, ce sont les graphiques secteurs. Ils permettent de voir une proportion, par contre ils ne permettent de voir qu'une seule entrée de données. Donc je ne peux pas avoir un tableau à 2 dimensions comme ici. Je pourrais voir uniquement le loyer suivant les 6 mois, ou alors pour un mois toutes les charges. Mais je ne peux pas avoir toutes les charges suivant tous les mois. Il faut que je fasse plusieurs graphiques. On va faire un graphique pour janvier. Je vais prendre ce modèle-là parce qu'il prend un peu moins de place. Parfait. Ici, j'ai la légende. Il faudra toujours vérifier que cette légende est complète. C'est possible que si vous réduisez la taille de votre graphique, la légende ne soit pas entièrement représentée. Et vous n'avez pas vraiment d'indication pour le savoir. Donc faites bien attention à ça. Alors, il y a souvent deux choses que j'aime bien changer sur les graphiques. Qui me gênent un petit peu. Ici, j'en vois une première, c'est les couleurs. On a besoin de bien identifier rapidement les différents éléments, donc les différentes charges ici. On a 3 bleus qui peuvent être confondus. Si je regarde la légende, c'est pas évident de savoir lequel correspond à quoi. Et encore plus si je regarde ça depuis un vidéoprojecteur. Donc il faut faire très attention à ça. Donc je vais changer les couleurs. Ici, ce bleu, qui est trop proche de l'autre, je vais le changer pour une couleur qui n'est pas présente là, donc peut-être du noir tout simplement. Pareil, les gris peuvent être confondus avec l'autre gris ou même avec le bleu. Je vais mettre un vert, parce qu'il n'y a pas de vert. Voilà, donc il faut ajuster les couleurs pour être sûr de ne pas se tromper. Ensuite, on met un titre leucémie tout seul, c'est parfait. J'ai bien sélectionné ceci quand j'ai fait mon graphique. Il ne faut pas prendre uniquement les données, il faut bien prendre les données plus la légende et le titre. Ça se fera bien tout seul normalement. Donc ça c'est bon. Et après il y a autre chose qui me gêne, c'est qu'ici j'ai du mal à différencier ces deux-là par rapport à leur proportion. Quel est le plus grand des deux? Je ne sais pas. Ils sont sûrement très proches. Donc c'est bien d'avoir la possibilité d'ajouter les valeurs ou un pourcentage. En appuyant sur le plus ici, vous pouvez aller sur étiquettes de données qui ne sont pas présentes. Et je vais les mettre plutôt à l'extérieur. C'est là où elles sont le plus visibles en général. Donc si je mets mon étiquette de données, hop, alors je peux mettre la valeur, comme j'ai fait, par défaut, ou on peut mettre le pourcentage. Mais le pourcentage est sûrement le même ici,
Vous voyez, il est de 14%, 14% si je survole. Donc c'est mieux la valeur parce qu'on peut voir vraiment lequel des deux est le plus important. Voilà. Attention, quand on a des petites parts, ici ça peut se chevaucher. Donc il faut bien faire attention à ça. On peut sélectionner avec un clic tous les éléments et les grossir un petit peu pour qu'ils soient plus lisibles. Voilà. Et là notre graphique est prêt. Une fois que le premier graphique est prêt, du premier mois, je sais que je vais faire le même graphique pour février, mars, avril, mai, juin. Donc j'ai pas envie de répéter les personnalisations que j'ai faites, c'est-à-dire changer les couleurs, paramétrer les étiquettes de données. Je vais enregistrer ce modèle plutôt et le réutiliser pour les mois suivants. Enregistrer un graphique en tant que modèle, clic droit sur le graphique, plutôt dans la partie blanche, pas vraiment là où vous avez des données. Le graphique est composé d'un titre, des zones graphiques, des étiquettes de données, de la légende, et peut-être d'autres zones sur d'autres types de graphiques. Donc toujours le sélectionner quand vous le déplacez dans la partie blanche. Et pareil pour faire donc cette action, enregistrer comme modèle, avec clic droit. Ici, il vous propose un répertoire d'enregistrement, il ne faut pas le changer. À chaque fois que dans Office, vous avez enregistré des modèles, vous devez conserver le répertoire proposé. C'est le répertoire que Office utilise pour aller chercher les modèles ensuite. Par contre, vous pouvez changer le nom. Je vais l'appeler secteur 1 et je l'enregistre. Maintenant, je vais pouvoir faire mon mois suivant, c'est-à-dire février. J'avais sélectionné ceci pour janvier, je dois sélectionner la même chose, c'est-à-dire les étiquettes de données, pardon, la légende, contrôle, et je prends de C1 jusqu'à C12. Attention, il faut bien prendre de A1 jusqu'à A12, de C1 jusqu'à C12. Quand vous faites contrôle, si vous appuyez sur une cellule, et après vous rappuyez, Excel va enregistrer tous les appuis que vous avez fait. Donc ça ne va pas marcher, il va enregistrer deux fois la cellule sur laquelle vous avez appuyé. Il faut bien appuyer qu'une seule fois, faites attention à ça. Si ensuite, quand vous insérez un graphique, alors je vais le faire volontairement, et ça vous donne quelque chose comme ça, c'est parce que tout simplement vous avez fait une mauvaise sélection, donc il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas compris la sélection. Voilà. Donc vous avez juste à refaire votre sélection. Donc bien de A1, CTRL, C1 jusqu'à C12. Voilà. Maintenant, je vais insérer mon graphique et ça va marcher. Voilà. Alors, pardon, je me suis trompé, j'aurais dû utiliser évidemment le modèle. Donc, je ne vais pas refaire le même graphique, je vais aller directement autre graphique, modèle, et je vais chercher mon graphique secteur que j'ai enregistré. Voilà, donc là j'ai bien la couleur noire que j'avais changée, et j'ai bien les étiquettes de données déjà prêtes. Seule différence, il ne récupère pas la taille. Vous voyez, si vous avez redimensionné votre graphique, vous n'aurez pas la taille. Donc faites attention à ça, si c'est important pour vous. Il faut ensuite répéter l'opération pour les mois suivants. Je sélectionne A1 jusqu'à A12 et ensuite D1 jusqu'à D12. Et je vais chercher mon modèle. Et ainsi de suite. Le seul petit détail, suivant les données, ça peut changer un petit peu. C'est l'organisation ici, vous voyez. Là, il y a beaucoup de valeurs qui sont faibles, donc elles se chevauchent. Quand vous cliquez une fois, ça les prend toutes. Cliquez une deuxième fois, vous en prenez qu'une. Vous pouvez les prendre avec ce symbole. Attention, il faut bien voir ce symbole. N'hésitez pas à zoomer pour être plus précis. Si vous n'y arrivez pas. Ensuite 58. Et quand on a ce symbole, voilà, je l'enlève un petit peu. Quand vous étirez, vous voyez, il va mettre un petit fil pour suivre et bien indiquer lequel c'est. Donc c'est plutôt pratique. Et quand on a des petites valeurs, il vaut mieux, pour pas les confondre, faire cette opération. Comme ça au moins, on est sûr. Le 0, de toute façon, on ne le voit pas, donc ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Parfait. Et ainsi de suite. Alors, je vais replacer mon graphique. Alors, j'ai pas trop de place. Je me rends compte que je n'ai pas trop de place. J'ai un autre petit tableau ici. J'ai fait volontairement cette ligne rouge pour séparer.
En fait, j'aurais dû avoir... Là, je vais encore faire d'autres graphiques, donc je vais me donner un peu de place ici. Alors, donc je vais insérer des lignes entre la ligne rouge et le tableau pour pouvoir avoir plus de place pour créer mes graphiques. Quand je clique sur une ligne avec un clic droit et je fais insérer, ça va insérer une ligne supplémentaire. Si j'en ai plein à faire, ça va être un peu long. Je peux faire F4, évidemment. J'appuie plein de fois. Sinon, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs lignes. Vous faites clic droit, insérer, ça insérera ce nombre de lignes que vous avez sélectionné. La ligne sur laquelle vous êtes, c'est important. Alors, si je le fais ici sur 14, pardon, sur 15, je fais insérer. Vous voyez la ligne qui se crée s'insère avec la même mise en forme que celle qu'il y avait au-dessus. Pour ça que volontairement je m'étais mis sur 16 et pas sur 15. Vous pouvez tout de même effacer la mise en forme. Si vous n'avez pas le choix, vous avez forcément de la mise en forme au-dessus, ce qui peut arriver. Là j'avais le choix, donc j'ai utilisé 16, mais si vous n'avez pas le choix, mais vous pouvez toujours enlever la mise en forme avec ça, ou alors après en sélectionnant la ligne et avec la gomme, comme on avait déjà vu, effacer les formats. Voilà, donc là j'ai suffisamment de place pour créer d'autres graphiques. Je vais laisser cela ici pour l'instant. Bon, comme j'ai un petit écran, je ne peux pas trop organiser mon tableau de bord, mais normalement il faudrait bien les ranger, qu'ils soient tous visibles. Mais il faudra avoir un écran plus grand. On va passer au graphique suivant. Donc on a vu secteurs, qui sont les graphiques les plus simples. On peut aussi voir d'autres types de graphiques. Alors, avec ces données, si je veux prendre plus de données à la fois, je peux faire d'autres types de graphiques pour ça. Par exemple, si je fais un histogramme à barre simple, je peux maintenant tout prendre, celle-ci. Et là, je peux faire un histogramme à barre. Le premier est très bien. Je vais l'agrandir. Il y a beaucoup de données, il a besoin d'être grand pour mieux voir. Voilà. Et comme j'ai un tableau à 2 entrées, je vais pouvoir choisir dans quel ordre. Intervertir ici les lignes et les colonnes. Donc vous avez un menu outils graphiques avec 2 onglets qui vous permettent de faire des modifications sur les graphiques. Et ici on a intervertir. Si j'intervertis, je peux grouper soit par mois, soit par charge. C'est au choix. Donc là évidemment je vais voir les charges qui sont fixes. Celle-ci, 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 celle-ci. Et là je vais plutôt voir les parts de chaque charge dans mon mois. Donc on voit que le loyer c'est quand même une part importante. Là il y a eu sûrement un achat par carte bancaire assez important, voilà. Donc c'est pas trop évident avec les couleurs non plus, vous voyez, j'ai hésité un petit peu entre carte bancaire et chèque. Donc on va peut-être ici changer ces couleurs là, ces trois là sont trop proches, même les 4 ici. Donc vous pouvez sélectionner une série de données et aller dans soit mise en forme, soit dans accueil, remplissage, et vous changez la couleur. On va mettre du vert. Et celui-là, ce bleu est trop proche de l'autre bleu, je vais mettre une autre couleur, je vais mettre rouge, il n'y en a pas. Voilà. Voilà. On doit choisir un titre graphique. Alors, bon, peu importe. Ensuite, on peut agrandir un petit peu l'écriture. C'est légèrement petit, donc je sélectionne tout mon graphique dans Accueil. Hop, je vais agrandir un petit peu. Ça permet aussi d'agrandir le petit carré là. Parce que vous avez remarqué qu'il est très petit, des fois c'est pas facile d'identifier la couleur de la légende. Alors, sur ce type de graphique, ce qu'il est possible de faire, c'est aussi d'écrire attention, les étiquettes de données comme on a fait. C'est un peu moins pertinent parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas forcément nécessaire, mais je vais quand même vous le montrer, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Alors si je vais faire comme j'ai fait précédemment, donc avec plus, et je vais sur étiquette de données, je vais choisir bord extérieur, comme j'avais fait. Évidemment il y en a beaucoup, donc elles se chevauchent. Alors ce qu'on peut faire, pour quand même arriver à les voir, premièrement c'était d'enlever les décimales, mais ça je l'ai déjà fait ici, donc il a fait ici aussi, ça c'est bon, ça fait moins de données. Ensuite, je vais
sélectionner, je ne peux pas toutes les sélectionner malheureusement, ça va être série par série. Donc je vais prendre la première série, ici, et je vais aller dans étiquette de données et autres options. Ça va m'ouvrir le menu complet ici sur la droite, voilà. Et là je dois avoir un menu qui s'appelle alignement, qui est ici et ici. Et là je vais donner un angle à mon texte. Je vais mettre moins 60. Voilà, et en les rangeant comme ceci, je vais faire la même chose pour les autres. Hop. Moins 60. Je vais essayer F4. Ça marche. Donc avec F4, hop, je peux quand même aller un peu plus vite. Là. Il m'en reste une. Je pense. Il en reste encore. Il en reste deux. Et voilà. Alors on y va un peu mieux, ça chevauche moins, mais c'est toujours quand même assez compliqué de tout voir. Alors je peux agrandir, c'est toujours pareil, j'ai un petit écran. Je peux agrandir mon graphique, ou je peux aussi, du coup, diminuer la taille de police. Mais bon, après ça sous-entend qu'on verra aussi moins bien. Donc si je mets 9, alors ça ne va pas marcher. Oui, il faut que je mette 9. Et ensuite, je peux faire F4. Voilà. Bon, là, ça devrait être bon. C'est juste un petit peu fastidieux, malheureusement. Hop. Et voilà. Donc là, on voit tout. Bon, ça peut être utile de les afficher, évidemment, c'est pas forcément nécessaire. Voilà pour ce type de graphique. On va voir un autre type de graphique. Maintenant, je vais le mettre sur le côté. Je vais faire attention. Ah oui. J'ai encore. Alors, hop. Je vais créer une ligne. Je vais volontairement le mettre un peu plus haut. Attention, quand vous créez des lignes, il ne faut pas que les lignes chevauchent un graphique. Sinon, vous allez avoir votre graphique qui va s'allonger. Hop, je vais faire quelques lignes. Voilà. Comme ça, je peux le ranger en dessous. Ici. Allez, on va faire un autre graphique. Maintenant, on va voir un petit peu des évolutions. Alors, je vais reprendre ces données. Si je veux faire une évolution, je vais plutôt utiliser des courbes. Alors, les courbes, prendre celle-ci. Et donc, on voit plutôt une évolution dans le temps. Alors, donc là, c'est important de bien intervertir les lignes et les colonnes pour avoir une évolution dans le temps. Alors, ce graphique, il n'est pas très joli de base. On va déjà l'agrandir. On va voir ce qu'on peut en faire. C'est un petit peu surchargé. Donc, pourquoi? Moi j'ai envie de voir une évolution, donc en fait les charges fixes m'intéressent pas trop. Et là j'en ai plusieurs, on voit ça fait une droite, donc c'est charges fixes. Donc déjà je pourrais les enlever. Alors j'aurais dû ne pas les sélectionner. Donc on peut faire une sélection multiple avec contrôle et éviter de sélectionner loyer, EDF, etc. La sélection multiple est source d'erreur, donc je vous montre une astuce un peu plus simple. Vous sélectionnez tout comme j'ai fait, vous créez votre graphique, et ensuite vous avez juste à cliquer sur la barre, donc la courbe ici qui représente une charge fixe, et vous appuyez sur Sup au clavier, et vous l'enlevez. Pareil avec celle-ci. Et voilà, donc il y en avait 4, je pense, c'est bon. Déjà, ça fait un peu plus léger. Ensuite, donc, je vais mettre un titre. Ensuite, on va donc aussi améliorer un petit peu. On a deux charges qui sont des charges ponctuelles. On a même trois. Ce sont les assurances et les impôts. Donc une courbe pas trop pertinente. On va plutôt mettre une barre. On peut mixer les types de graphiques. Donc là, j'avais fait une courbe, un graphique avec des courbes. Mais je peux aussi faire un graphique hybride qui va avoir des courbes et des barres. Donc je vais aller sur celle que je veux changer. Voilà, c'est celle-ci. J'ai pas besoin d'avoir tout ça. J'ai juste besoin d'avoir une barre ici qui représente ma charge. Ce sera plus sympa. Et je fais clic droit sur cette courbe.
et je vais faire modifier le type de graphique série de données. Est-ce que je peux fermer ce... Bon, je le fermerai après. Alors, et ici en bas, je vois que je peux modifier chaque élément un par un. Donc, l'impôt et les deux assurances, je vais les mettre en barre. Voilà, ça permet de mieux voir l'effet ponctuel de ces charges. Il n'y a pas vraiment d'évolution à voir sur celle-ci. Et voilà. Donc là, le graphique est beaucoup plus allégé. Les étiquettes de données, il ne faut pas les mettre avec les courbes, ça va forcément chevaucher, ce ne sera pas possible d'avoir quelque chose de propre. Donc on ne va pas les mettre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est améliorer un petit peu le quadrillage. Ici, on voit qu'on a une barre, enfin un trait, et une valeur tous les 100. On peut choisir d'avoir deux types de valeurs, des valeurs intermédiaires, qui font un trait un peu plus fin, et on peut choisir l'intervalle que l'on veut pour marquer le quadrillage. Donc ça, on va aller le faire dans quadrillage, pardon, dans, euh, dans axe, et je vais ouvrir option. Et je vais aller sur, ici, les valeurs, option de l'axe, non, c'est plutôt graduation. Non, pardon, c'était bien dans le quadrillage, excusez-moi. Et on a les deux axes, voilà. Et on voit que d'afficher, on a uniquement horizontal majeur. Alors je peux mettre horizontal, donc vertical, il n'y en a pas besoin dans ce cas-là. Je vais mettre horizontal mineur. Donc vous voyez, ça vous met des traits intermédiaires. Et après, dans autre option, on peut paramétrer tout ça. Alors, hop. Ah non, donc du coup là oui, on peut mettre juste les traits. Et c'est ensuite dans... c'est bien dans axe, où on doit pouvoir choisir les valeurs. Alors, on peut être ici. Ah oui, c'est ici. Et donc c'est axe vertical valeur. Voilà, on y vient. Donc c'est un petit peu, comme vous avez pu le voir, compliqué. Il y a plein de boutons, plein de menus différents. Donc il faut aller ici. Il faut ouvrir le menu de droite. Partir de axe. Donc, autre option. Ensuite, il faut aller dans option de l'axe et changer pour vertical. D'accord? On fait un trait horizontal, mais c'est bien l'axe vertical. Voilà. Un petit peu trompeur. Et là, on peut bien paramétrer la valeur en allant ici et option de l'axe. Donc le minimum et le maximum, bon ça se fait suivant les valeurs saisies, c'est plutôt bien fait en général. Donc je ne vais pas le changer. Et je peux changer par contre les intervalles principaux. Je peux mettre tous les 50. Et du coup, le secondaire, je vais mettre tous les 10. Voilà, oui, pourquoi pas. Ça fait un peu plus précis. Voilà. Évidemment, un peu plus surchargé, mais bon, on choisit suivant ce que l'on veut. Et voilà. Donc voilà une autre idée de personnalisation pour un graphique. On va maintenant faire encore un autre type de graphique. On va faire une autre petite évolution. On va prendre les totaux ici. J'ai envie de voir l'évolution de la moyenne, pardon, des charges par rapport à la moyenne. Alors je vais sélectionner ceci. Et avec CTRL, je vais sélectionner ces deux valeurs. Si je fais ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. On va voir ce que ça donne. Donc le problème, c'est que j'ai 6 valeurs pour mes valeurs de total mensuelles, mais j'ai qu'une valeur de moyenne. Donc en fait, il ne trace pas la courbe. Il y aurait qu'un seul point, on le voit même pas. Donc il va falloir tracer 6 points pour pouvoir comparer. Ça va nous faire une droite qui va représenter la moyenne. Et on va voir quand est-ce qu'on est au-dessus, quand est-ce qu'on est en dessous de la moyenne.
Alors, je vais aller dans sélection des données. Il va falloir que je refasse ma sélection. Donc, soit je peux faire 6 cellules avec 6 fois la même valeur, ce qui n'est pas très joli pour la partie tableau, pas très bien présenté, ou alors je peux simplement sélectionner 6 fois la même valeur dans mon graphique. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller sur moyenne et je vais la modifier, cette série. Donc, elle utilise ce titre, ça c'est bon, et elle utilise, vous voyez, une seule fois B14. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais tout effacer, on va pouvoir refaire plus facilement. Donc je fais juste égal, et là attention, il va falloir compter le nombre de fois où on clique. Il faut bien séparer les valeurs par des points-virgules. Donc je clique une fois, point-virgule, 2, point-virgule, 3, point-virgule, 4, point-virgule, 5, point-virgule, 6. Attention, vous ne finissez pas par un point-virgule. J'ai fini par 6, pas de point-virgule, maintenant je fais OK. Je vais bien avoir 6 valeurs, et donc il peut tracer une courbe avec 6 valeurs qui va faire une droite puisque c'est 6 fois la même valeur. Et là, je peux bien analyser, je sais quand est-ce que je suis en dessous, quand est-ce que je suis au-dessus de la moyenne. Voilà. Et il manque la légende. Non, la légende est en bas. C'est bon. Parfait. Peut-être grossir un petit peu les caractères. Voilà. Et voilà notre graphique. Donc on a fait un petit peu le tour des graphiques, de comment les personnaliser. Donc l'idée c'est de les alléger. On peut mixer les types de graphiques, on a vu. On peut personnaliser l'échelle, le quadrillage. On choisit dans quel sens. Donc on intervertit les lignes et les colonnes pour savoir comment on veut le présenter. Voilà, on va voir un autre petit type de graphique avec ce tableau ici. Alors ici, j'ai envie de voir, de comparer mes fournisseurs. Donc là, il y a écrit fournisseur 1, 2, 3. Alors je ne peux pas redimensionner parce que j'ai déjà bien redimensionné pour ça, mais c'est pas très grave. Voilà, mais ça aussi c'est une problématique. Quand j'ai choisi une largeur pour B, ben, je dois garder la même. Voilà, il faudrait que je fusionne. Euh, alors je vais sélectionner toutes mes données et je vais faire mon graphique. Là, je vais choisir un graphique un peu spécial. Je vais choisir... où est-il? Il a disparu. C'est curieux ça. Je vais ouvrir le menu complet. Je vois pas le raccourci. Radar. Voilà. Donc je vais prendre le graphique radar et je vais faire OK. Alors il est très bien pour comparer justement avec des critères ce type de graphique puisque tout est bien superposé, on peut bien voir. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de données parce que sinon c'est vite surchargé vu que tout se superpose. Donc là je peux bien voir, bien comparer mes fournisseurs. Et maintenant je vais vous montrer comment modifier un graphique. Alors il y a plusieurs cas. Par exemple là ben, j'ai un nouveau fournisseur qui arrive. Donc nouveau fournisseur. Fournisseur 4. Je vais lui donner ses notes. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir la même mise en forme? J'aurais pu, ici, d'ailleurs pour avoir fournisseur 4, j'aurais pu faire simplement ça, avec l'outil de recopie. Voilà. Et j'aurais eu directement fournisseur 4, puisque j'ai du texte plus une valeur numérique. Ici, je vais donner ces valeurs. Alors ces valeurs, je donne des valeurs, hein, peu importe. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'intégrer ça dans mon graphique. Pour pas le refaire, tout simplement, je clique sur mon graphique et ici, vous voyez, on peut agrandir les sélections. Hop. Et voilà, tout simplement, mon graphique est fait. Si c'est plus compliqué que ça, il va falloir aller, comme on a fait tout à l'heure, dans sélection des données. Pardon, dans sélection des données pour sélectionner les données ailleurs. Mais là, c'était facile, j'avais juste à agrandir. Et on peut aussi rétrécir ou agrandir aussi vers le bas si j'ajoute un nouveau critère. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour des graphiques. On va juste voir une petite nouveauté. Ici, j'ai beaucoup de données, beaucoup de graphiques. Bon, je peux pas trop tout présenter à l'écran. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux structurer un petit peu mes données.
Je peux faire des groupes. Par exemple, j'ai cette partie-là et j'ai cette partie-là. Je peux grouper ces éléments. L'intérêt, ça va être de les afficher ou de les masquer. Si je sélectionne de 1 jusqu'à, du coup, moi, c'est la ligne rouge, donc 39, enfin, jusqu'à la ligne 39 qui correspond à la ligne rouge, je suis sûr que tous mes graphiques sont au-dessus de 39. Ça a l'air d'être le cas. Oui, c'est bon. Donc maintenant, je vais aller dans Données et je vais faire grouper. Voilà. Donc là, il y a deux groupes. Et le groupe 1, c'est ça. Donc je peux appuyer dessus, ça le réduit. Et je commence du coup ma feuille Excel à la ligne 40. Ça me permet de suite voir mon deuxième groupe. Si je fais un deuxième groupe ici, hop, maintenant je peux appuyer sur 2, je peux masquer le deuxième groupe et je pourrais faire un troisième groupe en dessous. Voilà. Donc ça permet d'afficher, de masquer rapidement. Ah, oui. Hop, donc là je peux voir que le groupe 1. Ici je ne vois pas le groupe 2. Voilà, donc on choisit comment on affiche. Voilà. Ça peut être utile quand on a beaucoup de données sur une feuille. Sinon, il faut évidemment faire sur plusieurs feuilles. C'est en général ce que l'on fait. Ça dépend, voilà, de, de nos besoins. Donc on va vérifier la correction. Il y avait un petit peu la même chose. Il y avait un petit peu de mise en forme conditionnelle qu'on a déjà vu. Ah oui, j'ai oublié les graphiques ici. Cela, ça c'est très utile, je vais vous montrer. Et il y a aussi la possibilité de faire un histogramme, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'horizontale. L'avantage, c'est que le texte est aussi à l'horizontale, donc on a moins de soucis de texte qui se chevauchent. Voilà. Mais c'est moins lisible pour nous. On a plus l'habitude de voir des graphiques avec des barres verticales. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer ce type de graphique, qui est un graphique Sparkline. Alors, c'est très simple à faire. Ça permet de voir des petites évolutions, les tendances. Donc, j'ai ici des données. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un graphique Sparkline. Insertion. Et vous avez ici les graphiques Sparkline. Donc, je vais choisir courbe. On a le choix uniquement entre courbe et des barres, histogramme. Donc là, courbe est plus adaptée puisque je veux voir une petite évolution sur 6 mois. Donc je fais courbe, je vais sélectionner ma plage de données, c'est ça, je fais entrer. Vous voyez, il me fait donc une droite puisqu'en effet c'est une charge fixe. Je vais dupliquer ce graphique partout. Voilà, et là je vois bien les tendances. Ça va, il y a deux charges, deux pics ici. Voilà, ça augmente progressivement puis ça redescend à la fin, etc. Donc c'est un tout petit graphique qui se trouve dans une cellule, qui est sympa pour voir une petite tendance en fin de tableau, c'est très bien. On peut marquer les points hauts, les points bas. Voilà. Bon, c'est à vous de voir. Il y a peu de personnalisation possible, mais il y a quelques petites personnalisations dans le menu. Voilà. Voilà, on a terminé avec les graphiques et puis tout ce qu'on avait un petit peu vu aussi pour la mise en forme là, et puis les groupes. Donc on passera au prochain exercice bientôt. On va donc maintenant voir comment on peut réutiliser tous ces graphiques et ces paramètres que l'on a fait. Ici, j'ai fait en fait un premier semestre. Je vais renommer cette feuille. Clic droit, pardon, renommer. Et j'ai envie d'avoir, du coup, bientôt, je vais avoir mon semestre 2, puis ensuite l'année suivante, etc. J'ai pas envie de tout refaire ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste avoir des nouvelles données, c'est-à-dire ceci. J'ai saisi. Donc, j'ai saisi ça. Et maintenant, on va me dire, ben voilà, le nouveau semestre, j'ai ceci. Alors, plutôt que de tout refaire, on va voir comment on met à jour. Donc, déjà, première chose, je vais dupliquer cette feuille. Clic droit, déplacer ou copier. On avait déjà fait. On va utiliser maintenant une autre méthode qui est plus simple. On va utiliser, comme dans PowerPoint, CTRL, clic, glisser. Hop. Vous restez appuyé sur CTRL comme si vous voulez déplacer la feuille. Et si vous appuyez sur CTRL, ça fait un duplicata. C'est exactement comme dans PowerPoint et donc comme dans tout l'environnement Windows. Vous pouvez faire la même chose avec vos fichiers. C'est plus rapide, vous n'avez plus qu'à renommer. Et je vais l'appeler semestre 2. Donc celle-ci sera semestre 2. Qu'est-ce qui va changer au semestre 2?
Ce qui va changer, ça va être mes données saisies et tout simplement mes mois ici, puisque du coup, on passe au reste de l'année. Comment je mets à jour mes mois? Je vais seulement mettre à jour juillet, entrée. Ah oui, quand vous écrivez et vous êtes sur ce type d'affichage, ça se remet droit juste le temps d'écrire, hein. Pas d'inquiétude. Quand vous avez appuyé sur entrée, ça se remettra correctement. J'utilise l'outil de recopie et voilà, j'ai mes mois jusqu'à décembre. Maintenant, mes données. Alors, on me dit, je vais avoir ça maintenant. Donc, le loyer ne change pas. Et ensuite, j'ai des petits changements. Voilà. Donc, j'ai des nouvelles données à saisir déjà. Il faudrait que je les tape à la main. Alors, je vais pas m'amuser à les taper à la main. Donc, je vais plutôt faire un copier-coller. Si c'est le même ordre, carte bancaire, chèque, autre. C'est bon. Donc, je vais prendre mes données. Je vais faire copier. Ici, je clique ici. Je peux les coller. Le seul problème, c'est que je ne veux pas coller la mise en forme. Là, j'ai collé la mise en forme de l'autre page. Donc, je ne vais pas faire un coller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les valeurs. Donc, je vais aller dans collage spécial. Et je vais faire valeur. OK. Voilà. Là, j'ai les nouvelles valeurs. On voit que tout s'est mis à jour. Les courbes, les graphiques, vous voyez, ça vient de se mettre à jour. Donc, ça a l'air bon. Parfait. Maintenant, il va me rester à faire ces mises à jour ici. Alors, le sport, on me dit qu'il y a 5 euros de plus par mois. Alors ça, on a déjà vu comment faire. Je sais que j'ai sur ces données-là, il faut que j'ajoute 5 euros. Bon, vous allez me dire, c'est facile, je mets 55 et je duplique partout. Oui, mais si vous n'avez pas les mêmes valeurs, comme ça va être le cas après, et bien du coup, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, il faut trouver une autre méthode. La meilleure méthode, c'est d'écrire 5 dans une cellule. On va copier cette valeur et on va utiliser le collage spécial. Je sélectionne les valeurs. Je ne vais pas coller, je vais faire un collage spécial et je vais ajouter les valeurs. OK. Et voilà, j'ai bien plus 5 partout. C'était à 50, c'est passé à 55. Ensuite, on me dit, le téléphone, ce sera moins 5 euros par mois. Donc ça va être le même principe. D'ailleurs, je peux garder cette valeur de 5. Copier. Je sélectionne mes valeurs. Collage spécial. Soustraction. Valeur. OK. Et voilà, j'ai bien enlevé 5 à toutes mes valeurs. Et maintenant, il va me rester à faire l'EDF. Donc l'électricité a augmenté de 10% par mois. Donc là, comment je fais? Je ne vais pas ajouter 10%. Le calcul pour faire une mise à jour avec des pourcentages, le calcul est multiplié. Donc on va multiplier par 110%. Donc je vous rappelle, soit vous pouvez écrire, hop là, attention, je suis pas au bon endroit. Donc je vais utiliser cette cellule, soit vous pouvez écrire 110%, ou vous pouvez écrire 1,1. Les deux sont valables. D'accord? C'est exactement la même chose, la même valeur. Donc je vais copier, je vais sélectionner mes valeurs, et je vais faire un collage spécial, multiplication des valeurs. Et voilà, je suis passé de 58 à 64. J'ai plus besoin de ça. J'ai terminé avec mes mises à jour. Donc maintenant, normalement, mon deuxième semestre est prêt. Je vois que mon graphique ici s'est bien mis à jour. Il y a bien le titre juillet. Alors il y a un petit problème ici. C'est que le premier se met à jour, celui que j'ai créé, mais quand après il est issu d'un modèle, vous voyez le titre ne se met pas à jour. J'ai toujours mars ici. Et l'autre c'est février. Donc c'est la seule chose qui ne se mettra pas à jour toute seule. Il va falloir retaper les titres ici. Sinon, pour tout le reste, il n'y a pas de souci. Vous voyez, les légendes se mettent à jour. Les valeurs aussi. Vous voyez, les valeurs ont changé. C'était 700 le max. Là, maintenant, c'est 1500. Voilà. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, on est bon pour les mises à jour. Donc, juste pensez au titre des graphiques secteurs. Voilà. Maintenant, vous pourrez faire la même chose pour l'année suivante, etc. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel exercice.